Bonjour chers auditeurs, vous écoutez les actualités à la radio internationale, à la une. Le discours du président Ilham Aliyev au Forum international vers un nouvel ordre mondial a été au centre de l'attention de la presse géorgienne. Les délégations azerbaïdjanaises et iraniennes ont inspecté le port commercial maritime international de Bakou. Le projet de résolution biaisé sur les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie a eu lieu en Belgique. Le discours du président Ilham Aliyev au Forum international vers un nouvel ordre mondial à l'université Ada a été au centre de l'attention de la presse géorgienne. Les documents ont souligné l'opinion du chef de l'État selon laquelle l'attitude de la Commission européenne à l'égard du processus interne de la Géorgie est totalement inacceptable. Il a été affirmé que c'était le comportement des colonialistes. Les affaires intérieures de l'État géorgien doivent être résolues par le peuple géorgien et non par les bureaucrates de Bruxelles. Le vice-premier ministre Shahin Mustafayev et le ministre des Routes et du Développement urbain de la République islamique d'Iran, Farzana Sadiq, en visite dans notre pays, ont inspecté conjointement le port international de commerce maritime de Bakou, accompagné de délégations des deux pays. Les coprésidents ont assisté à une présentation du port de Bakou. Des informations ont été fournies sur l'histoire du port, y compris les travaux de construction réalisés dans le cadre de la deuxième phase pour augmenter la capacité annuelle de maintenance de marchandises de 15 millions de tonnes à 25 millions de tonnes. Le vice-président du Parti du Nouvel Azerbaïdjan, chef du bureau central Tahir Boudagov, a visité ce pays à l'invitation du ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan. Le but de la visite est de participer au 4e forum diplomatique d'Antalya. Plusieurs rencontres sont également prévues au cours de la visite. Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a exprimé ses condoléances au gouvernement et au peuple dominicain. Ceci a été partagé sur le compte X du ministère. Les forces navales du Kazakhstan et de l'Azerbaïdjan organiseront les exercices Caspian Wind 2025 à Aktau. Les exercices couvriront un large éventail de tâches visant à accroître l'efficacité de l'interaction entre les forces navales de nos pays et à renforcer les relations mutuelles. Une conférence internationale intitulée « Décolonisation, la révolution tranquille » se tiendra au siège de l'ONU à New York, organisée par le groupe d'initiative de Bakou. La conférence réunira des dirigeants et des membres de mouvements de résistance nationale opérant dans les territoires d'outre-mer, des représentants du Front international de décolonisation et d'autres. L'événement discutera des effets profonds de l'héritage du colonialisme dans les sphères économiques, politiques et sociales. Vers 23h50, le 9 avril, des unités de forces armées arméniennes ont ouvert le feu sur les positions de l'armée azerbaïdjanaise, depuis des positions situées en direction de la colonie de Moussouskent du district de Tovuzgala. Selon le ministère de la Défense, nos unités ont pris des mesures de rétorsion réciproque dans la direction mentionnée. Des auditions ont eu lieu au sein de la Commission des relations extérieures du Parlement belge au sujet d'un projet de résolution biaisé sur les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'ambassadeur Vagif Sadegov s'est adressé aux membres de la Commission et a répondu à leurs nombreuses questions qui étaient basées sur les opinions des Arméniens et ne reflétaient pas les réalités actuelles de la région. Conformément aux instructions du président Ilham Aliyev, et conformément au premier programme d'État sur le grand retour dans les territoires libérés, une autre caravane migratoire a été envoyée aujourd'hui vers le village reconstruit de Sarıcalı dans la région d'Agdam. À ce stade, 39 familles, 153 personnes ont été relogées dans le village de Sarıcalı. Dans leurs interviews, les habitants ont remercié le chef de l'État et ont prié
pour la miséricorde de ceux qui sont morts, pour la liberté de nos terres.